Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 3 sur les 7 gaspillages. Alors, dans ce cours numéro 1, nous allons voir en tout cas un aperçu des 7 gaspillages et la valeur ajoutée. Donc j'ai appelé ce cours numéro 1 la valeur ajoutée et les 7 gaspillages. Plus spécifiquement, dans ce cours, nous allons définir ce que c'est la valeur ajoutée et la non-valeur ajoutée. On va voir un petit peu aussi comment, ou en tout cas qu'est-ce que l'on entend par améliorer un processus dans le cadre d'une démarche Lean Manufacturing. Et finalement, on va survoler les 7 gaspillages et donner des exemples concrets, des exemples industriels ou de services des différents gaspillages, de ces 7 gaspillages fondamentaux du Lean Manufacturing. Et finalement, on va discuter autour de la vision, ce que j'appelle zéro défaut, qui encadre, en tout cas qui donne la vision du Lean Manufacturing. Donc il est important de ne pas confondre le gaspillage et la non-valeur ajoutée. Autrement dit, ce n'est pas parce que c'est de la non-valeur ajoutée que c'est du gaspillage. Et on va y revenir tout de suite. Alors, si on regarde un petit peu les activités de travail que l'on peut observer, que ce soit dans les entreprises qui fabriquent des biens physiques ou bien dans les entreprises qui rendent un service, eh bien, on va décomposer les activités de travail en 3 catégories. Donc, dans une activité de travail, on va retrouver ce qu'on appelle la valeur ajoutée, les activités à valeur ajoutée, que l'on va définir juste après. On va retrouver aussi le gaspillage, donc, comme on en a parlé tout à l'heure, et une troisième catégorie d'activités que l'on va appeler les activités incidentes et que l'on va définir. Donc cette première catégorie, donc les activités à valeur ajoutée, eh bien, c'est assez facile à comprendre. C'est ni plus ni moins que toutes les activités qui ajoutent de la valeur au produit ou au service final, c'est-à-dire au produit ou au service que le client est prêt à acheter, est prêt à dépenser de l'argent pour obtenir ce produit ou avoir ce service rendu. Donc toutes les activités, par exemple, ajouter, peindre un composant, assembler des composantes alors que le client est prêt et veut acheter le produit fini, c'est une activité à valeur ajoutée. Si on est dans le domaine de la banque par exemple, les activités ou de virement bancaire par votre banquier, ce genre d'activité, c'est de la valeur ajoutée aux yeux en tout cas du client. Donc c'est la première catégorie, l'activité à valeur ajoutée. Pour la qualifier de valeur ajoutée, il faut ni plus ni moins que se mettre dans entre guillemets, les baskets de votre client et de comprendre si oui ou non vous seriez prêt à dépenser de l'argent pour que cette activité soit réalisée. Donc la deuxième catégorie, c'est vraiment tout ce qui est gaspillage, toutes les activités pour lesquelles le client n'est pas prêt à payer ou en tout cas ne dépense pas d'argent, ne sera pas prêt à dépenser d'argent ou plus d'argent pour obtenir cette activité sur son produit ou sur finalement le service. C'est-à-dire que si ce gaspillage n'existait pas, le client serait toujours en mesure de dépenser autant d'argent pour obtenir le produit ou le service rendu. Donc, on va pouvoir les éliminer de l'activité de travail de façon générale. Mais attention, parce que dans ces gaspillages, il va falloir clairement distinguer ce qui est du gaspillage inutile et ce qui est du gaspillage nécessaire, c'est-à-dire les activités incidentes. Il y a évidemment des activités pour lesquelles le client n'est pas prêt à payer, n'est pas prêt à dépenser de l'argent pour, alors que vous en avez besoin pour réaliser le produit fini, avoir le service rendu à votre client. Alors typiquement, la partie administrative de votre entreprise, comme la comptabilité, le client ne paye pas, ne dépense pas d'argent directement pour avoir cela sur son produit. En revanche, sans comptabilité, eh bien, votre entreprise ne peut pas fonctionner correctement parce qu'il y a des lois qui encadrent la comptabilité des entreprises et donc elle est nécessaire. Donc c'est une activité incidente que l'on ne peut pas évidemment éliminer, même si dans les activités évidemment comptables, il y a certainement du gaspillage, mais l'activité de façon générale est quand même une activité incidente dans laquelle il va falloir trier clairement ce qui est du gaspillage et vraiment de l'activité incidente. Donc il y a de nombreux exemples qu'on va pouvoir retrouver dans ces activités incidentes, comme par exemple les ressources humaines, mais aussi
certains déplacements pour attraper l'objet, pour pouvoir l'assembler sur la pièce. Certes, le client ne paye pas pour ça, mais il faut quand même bien aller chercher l'objet pour l'assembler sur la pièce pour que le produit soit fabriqué pour votre client final. Donc vraiment, 3 catégories à bien distinguer et à bien clarifier avant de rentrer dans cette démarche et de compréhension des 7 gaspillages. Une activité de travail, c'est 3 ensembles d'activités, c'est-à-dire des activités à valeur ajoutée et des activités à non-valeur ajoutée. Et à l'intérieur de ces activités à non-valeur ajoutée, il y en a du nécessaire, les activités incidentes, et il y en a des inutiles, dans ce que l'on va appeler les gaspillages, les 7 gaspillages fondamentaux, qu'on va les décomposer en 7 gaspillages fondamentaux. Avant de rentrer dans la description de ces 7 gaspillages fondamentaux, il faut bien faire attention à la différence qu'il y a entre charger un processus et améliorer un processus. On va régulièrement, dans les prochains cours, parler d'amélioration de processus, évidemment, parce que c'est la finalité, une des finalités du Lean Manufacturing. Et donc, je veux bien clairement différencier ce que l'on appelle charger un processus et améliorer un processus. Donc, charger un processus, finalement, c'est ce qu'on appelle le syndrome du potentiomètre dans les temps modernes de Charlie Chaplin. Rappelez-vous ce film où il y a un gros potentiomètre que le patron peut augmenter de manière à accélérer la chaîne de production, et en accélérant la chaîne de production, les travailleurs fournissent plus d'efforts, donc vont plus vite et donc augmentent leur activité à valeur ajoutée, mais par la même occasion les activités à non-valeur ajoutée, qu'elles soient incidentes ou le gaspillage à proprement parler. Donc ça, ce qu'on appelle vraiment charger un processus. Et donc si vous réalisez ça sous la bannière Lean Manufacturing, en disant moi je suis en train de faire du Lean Manufacturing, j'augmente la valeur ajoutée en faisant ce type de méthodologie, eh bien, d'une part, vous décrédibilisez le Lean Manufacturing et d'autre part, eh bien, il va vous falloir beaucoup plus d'efforts pour fournir un petit peu plus de valeur ajoutée ou plus d'heures, donc des heures supplémentaires, donc plus de coûts rattachés à l'augmentation de cette valeur ajoutée qui, par le même biais, augmente la non-valeur ajoutée. Donc ce que l'on entend par améliorer un processus dans le cadre de la méthodologie Lean Manufacturing, c'est effectivement d'aller augmenter en tout cas aller augmenter la valeur ajoutée, mais en contrôlant la part de cette valeur ajoutée sur les activités de travail de façon globale. Et comment on fait? Tout simplement en allant éliminer les gaspillages, en allant chercher dans les activités incidentes s'il y a du gaspillage et éliminer ce gaspillage de manière à réduire la part de gaspillage pour augmenter au sein du même nombre d'heures et du même effort de la part de la personne, donc du salarié, de l'opérateur qui réalise l'activité. Donc avec ce même effort, ce même nombre d'heures, augmenter la part de valeur ajoutée et donc la valeur ajoutée fournie pour l'entreprise dans sa globalité. Donc vous l'avez bien compris, c'est bien important d'avoir cette distinction clairement faite dès le début entre valeur ajoutée et non valeur ajoutée, amélioration de processus ou chargement d'un processus, augmentation de la charge du processus. Allons-y pour la définition de ces 7 gaspillages et on va commencer par l'attente, donc tous les moments d'attente, les activités d'attente à l'intérieur de nos activités de travail. Alors on peut attendre beaucoup de choses, on peut attendre qu'une machine soit disponible, on peut attendre de la matière première pour commencer notre travail, on peut attendre le client. Donc ce genre d'activité, c'est effectivement de la non-valeur ajoutée. Les déplacements, alors déplacer un stock d'un point A à un point B, cela, le client n'est pas prêt à payer pour. En revanche, il faut faire attention parce que certains déplacements sont de la valeur ajoutée, comme le déplacement de votre produit de votre entreprise vers le centre de distribution, vers le point de vente. C'est de la valeur ajoutée parce que votre client ne va pas directement aux portes de votre entreprise pour récupérer son produit. Donc typiquement, il y a beaucoup de déplacements qui sont souvent de la non-valeur ajoutée, donc du gaspillage, et certains qui sont des activités incidentes. La surqualité, c'est ni plus ni moins que aller au-delà des attentes du client, finir un produit avec un peu plus de polissage, un peu plus de peinture, ça prend du temps en plus. Pourtant, le client n'a pas demandé ce niveau de qualité, donc ce qu'on appelle la surqualité. Les stocks, évidemment,
tout ce qui est rattaché au stock, avoir trop de stock, donc avoir par exemple trop d'inventaire de matières premières, trop de stock de matières premières, ça mobilise de la trésorerie pour l'entreprise, alors que dans la journée de production, ce stock ne va pas nécessairement être utilisé. Alors et évidemment, il faut bien comprendre que acheter en gros lot va permettre des réductions sur les coûts, mais acheter en gros lot va aussi impliquer de manipuler le stock, de supporter le coût de ce stock sur la trésorerie, sur la surface au sol, sur les déplacements que vous allez devoir faire avec ce stock. Donc il faut trouver le juste milieu entre les deux, et bien évidemment. Les retouches, alors tout ce qui est retouche, c'est-à-dire on a fabriqué le produit mais il n'est pas parfait et donc il faut le retoucher. Donc la retouche en tant que telle, ce n'est pas une activité à valeur ajoutée parce que le client ne paye pas pour les retouches. En revanche, ça arrive très souvent dans la mesure où la première activité de travail n'a pas été réalisée selon les critères qualité et on est donc obligé de la retoucher. Les mouvements, évidemment, les mouvements au poste de travail, le fait de tous les déplacements associés à attraper l'outil, attraper les pièces. Alors certes, encore une fois, il va y avoir dans ces activités de mouvement des activités incidentes, mais une certaine optimisation peut certainement être faite. Et donc, une fois l'optimisation faite, eh bien, on aura éliminé les gaspillages de cette non-valeur ajoutée. Finalement, la mère de tous les gaspillages, qu'on appelle souvent, c'est la surproduction. Alors pourquoi on dit que c'est la mère de tous les gaspillages? Eh bien tout simplement parce que à partir du moment où on produit plus que ce que le client a commandé, on va générer beaucoup d'autres gaspillages comme les déplacements. Ce qui a été produit en trop, il va falloir le déplacer dans un inventaire et on va augmenter le taux de stock, on va peut-être les endommager en les déplaçant et donc devoir faire des retouches. Il va donc y avoir beaucoup de mouvements associés à la manipulation de ces stocks en trop de produits finis. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à dire que la surproduction est vraiment la mère de tous les autres gaspillages. Et dans la culture occidentale, on associe souvent un huitième gaspillage qu'on appelle le gaspillage d'intellect. Donc, c'est quoi le gaspillage d'intellect? C'est ni plus ni moins que le fait de ne pas utiliser les connaissances, le savoir-faire des salariés et de ne pas le mettre à profit pour faire progresser l'organisation. Bien souvent, sur les activités de travail, les personnes qui réalisent le travail 6 heures par jour ont de très bonnes idées pour l'amélioration du processus auquel ils sont associés et pourtant l'organisation, l'entreprise ne va pas nécessairement puiser dans ces innovations pour faire progresser leur organisation. Donc, c'est ce qu'on appelle le gaspillage d'intellect. Je voudrais conclure sur la vision zéro défaut qui est à la base finalement des principes du Lean Manufacturing. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élimination des gaspillages a pour vocation l'élimination du stock, donc zéro stock, l'élimination des défauts, donc zéro défaut, l'élimination de la fabrication par lot pour éliminer les lots et arriver dans ce qu'on appelle le one piece flow, le flux pièce à pièce, l'élimination, en tout cas la réduction des longs setup, des longs calibrages d'outils ou de machines, ce qu'on appelle pour la méthode SMED avec ce qu'on appelle la représentation pit stop, ou la production non lissée, supprimer, éliminer, vision zéro variabilité pour avoir une production équilibrée, une production lissée. Donc vraiment, l'élimination des gaspillages, des 7 gaspillages fondamentaux a pour vision cette vision de zéro défaut sur les différentes dimensions opérationnelles du Lean Manufacturing. Alors ça conclut ce cours numéro 1 sur la valeur ajoutée et les 7 gaspillages fondamentaux. L'idée c'était vraiment de vous donner un bref aperçu de ces 7 gaspillages. Dans les prochains cours, on va rentrer dans le détail de chacun d'entre eux et illustrer, voir en action dans une entreprise comment on visualise ces 7 gaspillages et ce que l'on peut faire pour les réduire, pouvoir les éliminer. Donc ce qu'on va faire dans les prochains cours.